nous allons dans cette vidéo corriger l'exercice qui s'affiche à l'écran, qui est donc un exercice de construction de parallélogrammes particuliers, c'est-à-dire de losanges, de rectangles ou de carrés. Premier exemple. Donc dans toutes les constructions, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, de ce type, il faut systématiquement faire une figure à main levée, un schéma, donc c'est-à-dire une figure qui va être codée. Alors on essaye quand même, on ne la fait pas trop petite. On nomme bien les lettres A, B, C, D pour le premier exemple. A, B, C, D dans le bon ordre, en tournant dans le bon sens. Et ensuite, on va noter les informations que l'on vous donne. Alors, on vous dit que la longueur AB fait 5 cm. C'est pas très grave si je sais que c'est des centimètres. Vous pouvez mettre centimètres sur la figure, mais si vous mettez 5, ça va, on comprendra que c'est la longueur en centimètres. Et puis ensuite, l'angle DAB mesure 30 degrés. DAB, on ne se trompe pas en nommant. On va bien de D à A à B, donc c'est l'angle de sommet A qui ici mesure 30 degrés. Si je fais ça, il va me manquer quelque chose pour pouvoir faire la figure. J'ai bien dit que c'était un losange, c'est noté dans l'exercice, et je dois me rappeler qu'un losange, il a ses 4 côtés de même longueur, donc je vais coder que les 4 côtés sont de même longueur. Ainsi, quand je regarde ce schéma, tout ce qui est noté dans la phrase de l'exercice est codé sur le schéma. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de la phrase, j'ai mon schéma, et je vais maintenant utiliser ce schéma pour faire ma figure en vraie grandeur. Donc je vais commencer par la longueur AB qui mesure 5 cm. Voilà. Ensuite, évidemment, je pourrais faire un losange dont les 4 côtés font 5 cm en utilisant uniquement mon compas et ma règle. Mais comme on m'impose l'angle de 30 degrés, c'est maintenant qu'il va falloir que je trace cet angle. Donc de sommet A, donc on met le centre du rapporteur sur A, on met le 0 bien aligné avec le côté AB et on mesure 30 degrés. On met les flèches dans le bon sens ou alors on mesure à l'envers si jamais les flèches ne sont pas dans le bon sens. Et je peux faire mon angle. Alors, je peux tracer une longueur quelconque et ensuite reporter 5 cm. Mais comme je sais ici que AD mesure 5 cm, si je veux gagner un petit peu de temps ici, directement, je vais reporter mes 5 cm. Ensuite, donc ici, j'ai mon point D. Ensuite, je n'ai plus qu'à reporter cette longueur de 5 cm de B à C et de D à C. Donc je prends mes 5 cm ici, où je les prends sur la règle, et je reporte à partir du point B et en même temps à partir du point D. J'obtiens donc à l'intersection le point C. Je peux fermer mon losange. À la fin, on vérifie qu'on a une figure qui ressemble bien à un losange, les 4 côtés sont égaux, et qui du coup est bien aussi un parallélogramme, puisque les côtés opposés sont parallèles, donc on vérifie la cohérence de la figure que l'on obtient à la fin. Correction du deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, le losange s'appelle EFGH, donc je fais mon schéma d'une figure quand même qui ressemble à un losange, même si c'est pas terrible ici. E, F, G, H, on tourne bien dans un sens ou dans l'autre pour nommer le quadrilatère. Ensuite, la longueur HF mesure 5 cm, donc la diagonale, une des diagonales doit mesurer 5 cm. Et puis l'angle EHF mesure 28 degrés. EHF, c'est donc l'angle qui est ici, qui mesure 28 degrés. Et comme précédemment, on code bien que c'est un losange. En codant les 4 côtés égaux, ça va être important. Alors du coup, pour faire cette construction, on va commencer par la seule longueur que l'on connaît ici, c'est-à-dire HF. Et on va donc tracer un segment de 5 cm que l'on nomme tout de suite HF. Ensuite, on va faire notre angle de 28 degrés au sommet H. Donc, on prend notre rapporteur, le centre du rapporteur sur H, le 0 bien aligné, et on mesure 28 degrés. Attention, une erreur que je vois fréquemment dans l'utilisation du rapporteur, c'est un élève par exemple qui va mettre le trait ici, il mesure 20 plus 8. Donc en fait, l'élève fait un angle de 12 degrés. Je rappelle, on part bien du 0, 10, 20, plus 8 degrés. 28 degrés, c'est ici. Ensuite, on trace notre angle. Alors après, il y a une petite difficulté, puisque là, nous n'avons pas d'autres informations, et donc notamment, nous ne connaissons pas la longueur HE. Donc comment terminer le losange? Comment savoir où se trouve le point E ici? Alors, ce que l'on sait, c'est que le triangle HEF est un triangle isocèle.
Donc nous avons deux possibilités pour trouver le point E. Soit nous repérons que dans un triangle isocèle, la hauteur est aussi la médiatrice, et puis en plus dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc il suffit ici de trouver le milieu de HF et de tracer la perpendiculaire, et elle va couper la droite ici en un point qui sera le point E. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on peut aussi savoir que le triangle HEF est un triangle isocèle en E. Donc les deux angles de la base sont égaux, c'est une propriété. Et donc si l'angle ici fait 28 degrés, l'angle du côté ici, l'angle HFE mesure aussi 28 degrés. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais faire un angle de 28 degrés au point F. Mais là, on a quand même une petite difficulté parce que du coup, si on ne connaît pas bien ces propriétés, on va avoir du mal à finir la figure, donc ça n'est quand même pas très très facile. 10, 20 plus 8, ça fait 28 degrés ici. Et donc, je trace mon angle de sommet F et le point d'intersection ici et le point E. Ensuite, pour terminer, pour trouver le point G, il suffit de prendre la longueur HE, que l'on ne connaît pas, mais qui a pu être trouvée en plaçant le point E, et de la reporter à partir de F, et aussi à partir de H. Et ici, le point d'intersection, et donc le point G. On n'a plus qu'à fermer notre quadrilatère. On vérifie à la fin que la figure non seulement ressemble à un parallélogramme, les côtés opposés doivent être parallèles, et à un losange, c'est-à-dire les quatre côtés sont égaux. Alors, correction de l'exemple 3. Donc d'abord, on fait notre schéma, c'est un losange, donc je trace une figure qui ressemble à un losange. Je le nomme bien en mettant les points dans le bon ordre, donc ici PMNO, PMNO. Ensuite, on vous dit que c'est un losange de centre I, donc il va falloir tracer les diagonales sur le schéma et placer le point I. Alors, ce qui est très important, avant de noter les longueurs, c'est de bien coder la figure. On vous a dit que c'était un losange, donc je code que les quatre côtés sont égaux. Et puisque c'est un losange, je dois connaître les propriétés sur les diagonales, et je sais que dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, comme dans tous les parallélogrammes. Donc je code que les longueurs de chaque côté de la diagonale sont les mêmes. Ça va être important parce que c'est ce qui va nous permettre de tracer la figure avec les contraintes que l'on vous impose. Alors ici, on vous dit que PN mesure 7. Alors si PN mesure 7, ça veut dire que cette diagonale-là mesure 7 cm. Alors si on le code comme ça sur la figure, c'est pas très très clair parce qu'on ne sait pas forcément si c'est PI ou PN. Donc attention de ne pas vous tromper. Et on vous dit aussi que la longueur MI fait 2,4 cm. MI ici fait 2,4 cm. Donc ça veut dire que de l'autre côté, la longueur OI fait aussi 2,4 cm. Et tant qu'on y est, c'est ce qui va nous permettre de faire la figure. On va aussi repérer que si la diagonale PN fait 7, comme le point I est le milieu, ça veut dire qu'on a 3,5 cm de chaque côté. La moitié de 7, c'est 3,5. Donc tant qu'à faire, sur mon schéma, je vais marquer 3,5 ici et 3,5 ici. Et du coup, pour faire cette figure en vraie grandeur, on trace par exemple d'abord la diagonale PN qui mesure 7 cm. Hop là, pardon. Voilà, un segment de 7 cm qui va être le segment PN. Ensuite, il va falloir trouver le milieu de ce segment, donc mesurer la moitié de 7 cm, c'est-à-dire 3,5 cm. J'aurais pu le faire tout de suite. C'est donc notre point I, je code qu'il est au milieu. Et ensuite, on va faire notre deuxième diagonale, OM, qui va être perpendiculaire à cette première diagonale. Donc je vais utiliser mon équerre, pour tracer la perpendiculaire. Donc je mets bien le trait noir ici, superposé à PN, passant par I. Et je vais tracer ma diagonale, et tant que j'y suis, en même temps, mesurer 2,4 cm de chaque côté. 2,4 cm, c'est ici, et 2,4 cm de l'autre côté. Voilà. Et donc ici, j'aurai mon point O et mon point M, et vous n'avez plus qu'à relier les points PM, N et O pour tracer votre losange. Voilà.
Donc vérifiez à la fin que la figure ressemble à un losange et pensez à bien la coder. Bon, on peut aussi coder les 4 côtés égaux. Vérifiez que les côtés opposés ont bien l'air parallèles pour voir si vous n'avez pas fait une erreur dans une des mesures par exemple. Nous allons maintenant corriger le quatrièmement. On vous demande donc de tracer un rectangle RSTU. Alors cette fois-ci, je vais faire un schéma, toujours comme d'habitude, mais un schéma quand même qui ressemble à un rectangle. Même s'il n'est pas parfait, même si les traits ne sont pas droits. Et il s'appelle RSTU, RSTU. Et pour bien voir que c'est un rectangle, on va coder la définition d'un rectangle. C'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, donc on va coder les 4 angles droits. Ensuite, on va noter que la longueur RS fait 6 et que la longueur RT fait 7 cm. Donc, on doit tracer ici la diagonale qui fait 7 cm. Donc, pour tracer ce rectangle, on pourrait, parfois, on peut avoir le réflexe, j'ai pu vous dire, quand on trace des triangles, que c'est bien de commencer par la plus grande longueur. Ici, si on commence par RT, on ne va pas forcément y arriver ou ça va être plus difficile. Ça va être plus simple de commencer par RS. Donc, on trace notre segment RS de 6 cm. RS. Et alors ensuite, il va falloir faire 7 cm là, mais pour la longueur RT. Mais alors évidemment, je pourrais prendre ma règle et tracer 7 cm. Mais si je fais ça au hasard, l'angle RS ici ne sera pas un angle droit. Donc je vais d'abord tracer mon angle droit au point S. C'est pour ça que c'est très important d'avoir codé la figure, parce que souvent les élèves qui ne codent pas la figure, à la fin, n'ont pas un rectangle, puisqu'ils n'ont pas un angle droit. Ici, je trace ma perpendiculaire, et maintenant, je dois prendre un segment ici de 7 cm. Alors, c'est vrai que souvent, il y a des élèves qui vont mesurer 7 cm comme ceci. On y arrive, hein. On fait en sorte que le 0 soit sur le R et le 7 ici, mais c'est quand même pas très précis ni rigoureux. La méthode rigoureuse, c'est de prendre 7 cm avec le compas et de reporter à partir du point R. Donc on attend, on veut voir dans la construction ce trait de compas. Donc là, j'ai bien mon point T. Et maintenant, pour finir le rectangle, nous avons plusieurs solutions. Soit je prends les longueurs des côtés que je reporte au côté opposé avec le compas, la méthode classique que l'on a utilisée souvent. Soit, comme ici, j'ai des angles droits, je n'ai plus qu'à tracer la perpendiculaire à RS passant par R. Donc je peux tracer ici ma perpendiculaire. Et ensuite la perpendiculaire à ST passant par T. Donc j'ai fait un angle droit là, j'en ai fait un ici. Je n'ai plus qu'à faire un angle droit au point T. Voilà. Et je trace ma perpendiculaire. Et le point d'intersection de ces deux perpendiculaires est le point U. Mais je répète, on peut aussi utiliser le compas et reporter les longueurs des côtés opposés. Donc là, c'est à votre choix. Nous allons maintenant corriger l'exemple 5 de cet exercice. Donc, je fais mon schéma, c'est un rectangle IJKL. IJKL. On vous dit que la longueur IJ mesure 8 cm. Et on vous dit que l'angle JKL mesure 55 degrés. JLK, parce que JKL, j'ai oublié de coder les 4 angles droits, puisque c'est un rectangle. Et justement, JKL, c'est un angle de 90 degrés forcément. Donc là, j'avais mal lu. C'est bien JLK. Donc JLK, il va falloir que je trace la diagonale JL ici pour pouvoir marquer cet angle qui est donc ici 55 degrés. Pour tracer ce rectangle, en fait, on va tracer d'abord le triangle LJK. Et il faut se rappeler que dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur, comme dans tous les parallélogrammes. Si là j'ai 8, là j'ai 8 cm aussi. Et la longueur qui est ici sera la même que celle-ci, mais là on ne la connaît pas, donc ça ne va pas être très, très utile. Donc en fait, je vais tracer le triangle JLK, dont je connais le côté JK qui fait 8, et l'angle L qui fait, pardon, pas JK, L qui fait LK mesure 8 cm, et l'angle L mesure 55 degrés, et l'angle K mesure 90 degrés. Donc il faut tracer un triangle dont on connaît un côté et les deux angles adjacents, ce que l'on a déjà vu précédemment. Donc on peut commencer par tracer le côté LK qui mesure 8 cm. Alors je me suis aperçu après avoir fait mon exercice
que ce rectangle va être assez grand. Donc là, j'anticipe un petit peu, je mets mon trait plus bas. En général, on fait en sorte que les figures ne soient pas trop grandes, mais prenez bien une grande feuille et tracez votre figure au milieu de la feuille pour éviter d'avoir à refaire votre figure si jamais elle dépasse de la feuille. Donc là, LK mesure 8 cm. Je trace mon angle droit au point K. Donc je me mets perpendiculaire à LK passant par K. Je trace ma perpendiculaire, je mets mon angle droit et je vais tracer mon angle de 55 degrés au point L. Donc voilà, je mets mon centre sur L, le 0 bien aligné et je mesure 55 degrés. Et je trace mon angle. Et l'endroit où ces deux demi-droites vont se couper, ça va être le point J. Et effectivement, là, on s'aperçoit qu'il faut prolonger les droites suffisamment longtemps pour avoir notre point d'intersection, ce qui fait que ça nous fait une figure un petit peu qui tient beaucoup de place sur la feuille. Donc il faut avoir, soit on s'en aperçoit sur son brouillon et du coup on anticipe après quand on l'a fait sur la feuille, soit on la refait une fois que, si on s'aperçoit que ça sort de la feuille. Donc là on a notre point J, et pour terminer notre rectangle, eh bien on peut soit, comme on l'a vu précédemment, prendre les longueurs et les reporter au côté opposé, soit tout simplement tracer les angles droits. Donc la perpendiculaire AKJ passant par J, je trace ma perpendiculaire ici, et je la prolonge. Et ensuite, je trace la perpendiculaire ALK passant par L avec mon équerre. Et je la prolonge suffisamment pour avoir le point d'intersection. Et donc le point d'intersection ici sera notre point I. Et à la fin, on vérifie que l'on a bien un rectangle avec 4 angles droits. Je vais maintenant corriger l'exemple 6. Cette fois-ci, il s'agit de tracer un carré ABCD. Donc, je vais faire mon schéma en faisant une figure qui ressemble à un carré à main levée. Alors, j'ai dit ABCD, c'est pas ABCD, justement, c'est ACBD. Donc, il faut vraiment faire là attention à l'ordre des lettres. A, C, B, D, et justement, ne pas les mettre dans l'ordre de l'alphabet ABCD. Deux centres hauts, donc on trace les diagonales et on met le point d'intersection O. Alors comme dans les figures précédentes, on va bien coder pour que l'on voit que c'est un carré sur ce schéma. On va coder les 4 côtés égaux qui indiquent que donc déjà c'est un losange et en plus les 4 angles droits. Donc c'est à la fois un losange et un rectangle, donc c'est un carré. Ensuite, on va noter les informations la seule information que l'on nous impose ici, c'est que la longueur OC fasse 3 cm. Donc OC ici, 3 cm. Alors, en sachant que, justement, dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et sont de même longueur. Donc, il faut avoir l'habitude de coder la figure en mettant l'angle droit pour les diagonales et en notant que cette longueur-là sera la même que celle-ci et que celle-ci. Donc, pour tracer ce carré, eh bien, si la moitié de la diagonale fait 3 cm, l'autre moitié fait 3 cm, ça veut dire qu'une diagonale mesure 6 cm. Donc on va commencer par tracer une diagonale, n'importe laquelle, mais par exemple la diagonale DC, en traçant un segment de 6 cm. Tant que j'y suis, tout de suite, je vais prendre le milieu à 3 cm. Donc ici, nous aurons notre point D, notre point C et notre point O. On peut coder ici comme ceci. Et puis pour tracer les points A et B, eh bien on va tracer donc l'autre diagonale AB qui est perpendiculaire à celle-ci. Donc on va tracer une perpendiculaire ADC passant par O. Et ensuite, on va à la fois tracer la perpendiculaire, mais en même temps tracer 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre, tout en vérifiant que le trait de l'équerre est bien perpendiculaire ADC. Donc on a un angle droit, on a ici la même longueur à chaque fois, et donc ici on aura notre point A et notre point B. Et puisque nous avons donc un quadrilatère qui a ses diagonales de même longueur, qui se coupent en leur milieu et perpendiculaires, eh bien ce quadrilatère sera bien forcément un carré.